Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Que la paix soit avec vous, où que vous soyez, qui que vous soyez heureux, soyez bénis, soyez, Inch'Allah, les gens qui vont être récompensés ici et après. Et sachez que les gens qui vivent à peu près 100 ans en général, et non pas en détail, sur la terre, après 100 ans seront avec ou sous la terre. Sachez-le, c'est une vérité implacable, indiscutable. Aucune génération, aucune personne dans le monde vivant sur cette terre, que ce soit une vie virtuelle, vraie ou fausse, ne peut démentir cela. Aussi, on ne peut pas mentir, nous ne pouvons pas vivre sans respirer de l'air. Or, il n'y a de l'air que dans la terre, dans l'atmosphère terrestre, et ces plantes-là, c'est eux qui nous donnent cet oxygène pour qu'on respire, sinon on serait déjà mort depuis longtemps avec le soufre, sachant que les êtres qui vivent avec nous, qui sont dans l'autre dimension qu'on ne voit pas et qui peuvent rentrer chez nous, dans notre atmosphère à nous, dans notre vérité à nous, dans le monde qui est parallèle au leur, ne respirent pas comme nous, ils respirent du soufre, puisqu'ils sont fabriqués de soufre. Assalamu alaykum. Je voudrais d'abord partager avec vous deux choses qui m'intriguent. Ça m'intrigue, ça ne me chagrine pas, ça m'intrigue, ça m'interpelle. Et excusez s'il y a du vent, c'est le seul endroit où j'ai trouvé calme. La chaleur est écrasante ici, j'espère qu'elle va durer et qu'elle ne nous écrase pas. Sachez qu'il y a une canicule en France qui s'emmène et je ne suis pas un voyant, ce sont les prévisions météorologiques qui l'ont dites. Et donc en fait, les deux choses qui m'intriguent, c'est la discussion entre les gens. La discussion, c'est la pire des choses si elle se transforme en cauchemar. Les guerres, ils sont clairs. Tu me fais la guerre, je te fais la guerre, que le meilleur gagne. Les causes, on s'en fout, c'est pas ça notre problème. Mais les discussions, quand ils commencent les discussions et que ça devient des attaques, c'est là où ça se gâte. C'est là où il y a la création de guerres, de morts et ainsi de suite, parce que il y a ce qu'on appelle le complexe de supériorité ou le complexe d'infériorité. Je vous ai dit l'autre fois que je ne voulais pas endosser le chapeau de maître d'école ou truc. Bon, il y en a pas plein qui m'ont répondu, je les remercie d'ailleurs. J'ai souligné ce point pour voir un petit peu leur... Alors tous, ils ont dit non, mais t'inquiète pas, on n'a pas besoin de professeurs. Alors déjà, le fait que vous me considérez comme l'un de vous, c'est un bonheur total. Le fait que vous acceptiez ma philosophie, mon point de vue, qui est un petit peu pour des gens farfelus, pour des gens, ça ne signifie rien, mais il faut absolument qu'il y ait un désaccord avec nous, même et avec les autres. Si tu n'es pas en désaccord avec toi-même, tu es en harmonie depuis naissance jusqu'à la mort, dis-moi, pourquoi tu as endossé le rôle d'être humain? Tu peux pas. Si tu es un être humain, c'est qu'il y aura sûrement une divergence avec toi et toi-même. Et si tu parles avec les autres, sache que les autres, tu as deux solutions. Ou tu es dictateur, et que tu vas tuer le premier qui ne sera pas d'accord avec toi. C'est ce qui arrive, c'est ce qu'on voit. Ou alors tu acceptes que l'autre a vu autre chose. Ça ne veut pas dire qu'il va te rabaisser. C'est pas ça le but. Le but, c'est pas ça. C'est que quand tu discutes avec les gens, sache que tu vas faire un lapsus, tu vas te tromper sur quelque chose. Excusez-moi. Une date, tu as donné une fausse date. Après, pourquoi? Et tu vas te justifier, ça c'est une autre histoire. Te justifier, c'est une autre histoire.
Mais reconnaître qu'il y a à un certain moment une sortie de route, oui. Il y a un visiteur, parce que je ne le connais pas sur ma chaîne, Hubert, on va l'appeler Hubert. Il a dit qu'il y avait un écrivain qui a dit sur la terre d'esclavage, et donc je vous recommande ce livre, et il a fait ça. Bon, alors, déjà, il faut connaître la personne qui écrit, pourquoi il a écrit ça, et d'où son histoire. Surtout si c'est un Nord-Africain, il faut savoir qu'il est sorti des griffes d'un dictateur, et ce dictateur ne représente pas et n'est pas l'islam. Il ne faut pas mélanger les choses. Lui, il les a mélangés, malgré que lui, il défend la liberté, mais lui, il se bagarre contre un dictateur et son régime. Ce n'est pas les terres de l'islam. L'islam n'a pas de terre. Il faut arrêter de raconter des conneries. Il faut arrêter de raconter des conneries. Je pense que tu es hors sujet. Déjà, l'islam, c'est pas une personne physique. Et c'est pas une personne morale. C'est un mode de vie. C'est une croyance. Et si tu veux l'appeler religion, vas-y, appelle-la, fais-toi plaisir, appelle-la religion. Mais il ne faut pas la mettre dans toutes les sauces. Victor Hugo, comme j'ai écrit, enfin j'ai mis un commentaire, mais je ne pense pas qu'il va me répondre ou il va m'insulter, ça c'est clair. Je m'attends à tout avec ces gens-là. Victor Hugo, quand il a fait les 7 milieux, il y a une histoire derrière ce roman. C'est du fantastique. C'est de la science-fiction. Il y a une histoire derrière. Si tu lis bien Victor Hugo, quand il parle des misérables, il ne parle pas de Jésus-Christ. Il parle d'une société, il ne parle pas de la mine de charbon, mais ce qui se passe dans la mine de charbon. Par exemple, c'est peut-être ça te semble un petit peu dérisoire ce que je dis ou je saute d'un sujet. Non, je ne saute pas d'un sujet à un sujet, c'est le sujet que tu dois savoir. Il faut arrêter de mettre l'islam dans tous les sens. Toi-même, tu es musulman, tu es musulman, toi, sans le savoir. Tu es né musulman. Après, tu es devenu ce que tu es devenu, mais tu es à l'origine musulman. Musulman, ce n'est pas une appartenance. Ce n'est pas une appartenance, mon ami. Et donc, il y a aussi des gens qui ne veulent pas que... Donc, en fait, il me répond sur la chaîne, qui est publique, hein, il le sait très bien qu'elle est ouverte au public. Il m'a répondu... Je lui ai répondu, parce que moi je ne réponds pas en écrit, je parle et je dis, voilà, par exemple, l'autre fois il y a eu un petit truc, cette terre hexagonale, il y a eu je lui ai un petit peu repris sur le mot univers et cieux. Et il n'était pas content, tu n'es pas content mon ami, je le sais, mais on est dans la chaîne, on n'est pas dans le privé. Si tu veux m'écrire et que je ne te réponds pas, il n'y a pas de souci, moi je te donne mes trucs et on parle. Au téléphone, même au téléphone, il y en a plein qui parlent avec moi au téléphone. Demande, tu vas voir. Demande aux internautes qui sont sur notre chaîne, je leur donne mon numéro privé parce qu'ils ne veulent pas s'étaler. Mais du moment que tu as écrit ça sur un truc et que moi je t'ai repris, sache que je ne suis pas professeur moi. Je te l'ai dit, je le revendique, je suis ton ami virtuel. Je discute avec toi de choses, et entre autres de l'islam aussi, des machins, et tu me dis, ouais, qui t'a dit que je ne sais pas parler en arabe? Je l'écris, je le parle. Tu ne m'as pas parlé en arabe. Je t'explique un truc, mon ami, regarde. Je ne suis pas en train de t'engueuler, hein, non plus. Quand tu viens devant chez moi avec une limousine, 5 colliers, 2 femmes à poil avec une doudoune, qu'est-ce que tu veux que je croie? Vas-y, dis-moi. Gisèle, je ne suis pas vulgaire là. Il y a 2 femmes à poil avec une doudoune, hein, avec une ficelle dans le derrière. Le gars, il a 5 trucs en or, et avec une limousine, et avec des liasses de billets fait comme ça. C'est quoi? Pour moi, c'est un rappeur. Est-ce que je suis censé savoir que toi, tu vas me faire une farce? Non. Mais est-ce que moi je parle du rappeur, comment il a réussi à avoir cet argent? Non plus. Tu vois, il ne faut pas aller là où il ne faut pas. Nous, on est en train de raconter une histoire
ne sors pas du contexte de l'histoire. Et si tu fais une sortie de route, reviens. C'est pas grave, il faut que tu ailles me chercher un exemple de la vie commune qu'on vit ensemble là. Et puis hop, tu me dis, voilà, ça, regarde, t'as vu Nicki Minaj. Mais Nicki Minaj, elle existe bien. C'est quelqu'un on se moque d'elle, mais elle est hyper, ultra super riche. Pourquoi? Parce qu'ils aiment bien les conneries. Ils aiment bien tout ce qui est idiot et tout ce qui est sexuel et tout ce qui est on parle de cul. Et oui, mais après tu me dis je suis vulgaire. Je ne suis pas vulgaire. Je te raconte ce qu'il y a. Vulgaire, est-ce que les femmes qui font, et je vais vous mettre un lien, vous allez comprendre, les femmes ils défilent en scotch. Des femmes qui défilent en scotch. Elles couvrent le trou en bas et elles défilent. Et il y a des gens qui sont là et qui prennent des vidéos. Ne me dites pas que c'est virtuel et que c'est une machine qui l'a fait. Avant que Léa existe, ils défilaient en scotch. Ils mettaient des bouts de scotch, des décorations scotch et elles défilent. Alors dites-moi, est-ce que là, on parle du respect de la femme? Est-ce qu'on parle de personne qui utilise la femme? Est-ce qu'on parle du défilé lui-même qui est bête? Est-ce qu'on parle du commerce, tu vois? À partir de Nicki Minaj, on a fait toute une discussion qui part en vrille partout, mais on revient à la chose, sache de quoi tu parles. Déjà, il faut avoir un plan, une directive et un but à atteindre. Il faut avoir un but à atteindre. Il faut être aussi pédagogue. C'est pas être intelligent de savoir manier les mots et mettre le sujet de conversation entre deux tranches. Hein. Ça fait hop, un casse-croûte. Mais tu as le mot qu'il faut pour ne pas te froisser. Par exemple, si je veux ne pas te froisser, je ferai en sorte que. Le problème, c'est que tu n'acceptes ni ça, ni ça, ni ça. Tu n'acceptes pas, tu acceptes que ton idée, tu acceptes que toi, seulement toi, tu as raison et que les autres sont tous dans le déni. Et ça, c'est de l'orgueil. L'orgueil n'est pas haram, il ne rentre pas dans les harams, mais Dieu avertit contre l'orgueil. L'orgueil, ça peut te mener à divaguer et à prendre parti, à devenir un vrai dictateur. Donc il faut le savoir. C'est pour ça que je ne veux pas, comme je vous ai dit, endosser le truc de monsieur l'imam. Non. Imam, c'est quelqu'un qui va prendre une responsabilité, mon ami. C'est pas aussi simple que ça, être imam. Imam, c'est responsabilité, c'est pas titre. Moi, je les vois en 2027, ils se bagarrent pour s'arracher le commandement de la France. Alors, est-ce que la France est pourrie? Et quand on dit la France est pourrie, on parle de quoi? De la terre, de la religion, de la politique, des gens de la politique, de la marchandise qu'il y a dessus, de l'air, des plantes. T'es où? T'es où dans la discussion? Où tu veux m'emmener? La France est pourrie. Oula. Attends, je suis français, moi, donc je suis pourri ou quoi? Eh ouais, ton père est français, donc ton père, il est pourri. C'est un mot... Ouais, c'est péjoratif. Et commence pas à me chercher des mots qui servent à rien et qui veulent rien dire du tout. Tu me parles de la France, voilà, parle-moi de la France. Quand tu parles de la terre, de l'endroit qui s'appelle la France, ou tu parles de la Tour Eiffel? Parce que moi, j'en connais beaucoup. Hein. Ils rentrent au bled, disent « Ah ouais, je suis à la France, vas-y, prends, t'inquiète pas, il y a de l'argent partout. » Où? Où t'as vu? Où? Où ça? La terre? Les pavés sont en or en France? Tu as dit ça au bled? Eh bien, c'est normal que tu as le lendemain 60 milliards d'émigrés, parce que c'est toi qui as commis le meurtre, là. Bah oui, c'est toi qui les as tués. Mais oui, cherche pas. Moi, si j'étais un gouverneur, celui qui rentre au bled avec 5 colliers et qui est RSA, il est au RSA, il cherche du boulot. Et tous les 2 jours, il est appelé par France Travail. Est-ce que vous avez trouvé du travail? Ouais, mais madame, vous savez, j'ai pas... Ouais, je suis allé, mais... ouais, c'était pas un travail pour moi. Et lui, il travaille au noir, il travaille comme ça, il rentre avec 5 colliers, des paquets de cigarettes, il les lance sur la table, il dit, ouais, t'as vu, ah, t'inquiète pas, c'est en France, il y en a plein, vas-y, prends. Serre-toi, frère, c'est toi que je tue. Tu as véhiculé la mort de cette personne. Oui, tu l'as encouragé à prendre, parce qu'ils ne veulent pas le laisser passer,
tu l'as encouragé à prendre un bateau, ou alors il meurt dans la mer, ou alors on le tue quand il arrive là-bas, ou alors il finit à Lampedusa et il va comprendre que la réalité que tu lui as racontée n'existe pas, c'est virtuel, c'est même pas un virtuel, c'est un mensonge. Parce que le virtuel, on peut vivre dedans. Ah ouais, mon ami. Donc quand tu commets quelque chose, ou tu dis quelque chose, ou tu fais quelque chose, il faut que tu reconnaisses ton tort. Moi, je le reconnais tout le temps. Oui, j'ai eu tort de m'emporter sur quelqu'un. Je suis un être humain et je suis véridique. Je m'emporte, c'est comme ça. Désolé, je suis un petit peu chaud de caractère. J'aime pas qu'on touche à ma femme, j'aime pas qu'on touche à mes enfants, j'aime pas qu'on touche à ma maison et j'aime pas qu'on touche à mon honneur, tout simplement. Le reste, je m'en fous. Si tu as cassé la voiture, je vais m'emporter un petit peu, mais une assurance. Donc en fait, est-ce que c'est l'assurance qui a fait en sorte que je m'emporte pas? Ou est-ce que, par exemple, imaginez que moi, j'ai pas d'assurance, que ma voiture, elle n'est pas assurée et qu'il y a quelqu'un qui a cassé la voiture. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Dites-le-moi. Tu vas t'emporter. Tu vas t'emporter. Donc, pourquoi me rejeter la pierre à moi quand toi-même, tu l'as fait? Mon ami Hervé m'a dit, je suis sanguinaire. Ouais, mais heureusement, ça reste sanguinaire dans les traits. Mais si je passe au sanguinaire vrai, ça va faire des catastrophes. Heureusement qu'on se contrôle. Mais dans la parole, peut-être qu'on se contrôle moins que dans le geste, parce qu'on prend en considération énormément de choses. Donc la parole incite le geste. C'est ce que je voulais dire depuis ce matin, depuis tout à l'heure, depuis que j'ai commencé cet enregistrement. Quand tu dis ou tu fais quelque chose, d'abord sache de quoi tu parles. Deuxièmement, sache avec qui tu parles. Troisièmement, si tu n'as pas envie que les gens te regardent ou tu as eu un petit peu « Ouais, il ne faut pas mettre ça sur Internet, j'ai pas mis ça sur Internet, j'ai mis ça sur ma chaîne et ma chaîne, il se trouve qu'elle se trouve sur Internet. Donc tu aurais pu me dire « Écoute, moi je ne veux pas parler avec toi sur Internet, fais en sorte qu'on parle d'un truc et puis voilà, c'est bon. » Après, maintenant, est-ce qu'on a des divergences? Bien sûr. Bien sûr. Tout à fait. Mais jusque-là, moi, je t'ai apporté des preuves. Toi, tu m'en as pas donné, peut-être. J'attends toujours des preuves. Est-ce que parce que moi, je suis fort? Peut-être. Ou est-ce que je suis faible? Peut-être aussi. J'ai pas dit que j'étais fort. J'ai pas dit que j'étais faible. Je discute. Et quand on discute, on accepte tout. On accepte tout. Il y a des gens dans des familles où j'ai vécu, moi, des familles qui sont frères, sœurs, maris, femmes, enfants à la table. Et oui, après avoir bu un bon coup, c'est là qu'ils sortent. Lui, il est de droite et l'autre, il est de gauche. Et lui, il est centriste. Et lui, il est macroniste. Et lui, il est gaulliste. Et lui, il est zémouriste. Et lui, je sais pas quoi. Et ça devient n'importe quoi. Il faut absolument que le chef de famille remette de l'ordre en place. Et parfois, le chef de famille lui-même a pris un coup de plus. Donc, ça va faire le bordel total. Un dimanche, puis après, ils partent. Ils se font la bise, aller à dimanche prochain ou à l'anniversaire de je sais pas qui. J'ai vécu ça. Je l'ai vécu, ils étaient différents de terre. En Allemagne, en Angleterre, en Belgique, en France. Je l'ai vécu. Chez les Arabes, non. Il y a l'orgueil. Oh, comment tu m'as dit ça? Ouh là là, non, j'accepte pas. Pourquoi tu n'acceptes pas? Pourquoi tu n'acceptes pas quelque chose qui est réel, que tu as fait? Assume, assume. Il faut assumer. Voilà, moi j'ai fait des trucs qui sont pas bien. Eh ben oui, j'assume. Est-ce que c'était une leçon? Peut-être. Est-ce que c'était une épreuve? Aussi peut-être. Il y a toujours des peut-être dans les trucs. Et il faut toujours trouver, comme notre prophète nous le dit, trouve à ton frère 70 excuses. On lui a dit, Ya Rasulallah, j'ai trouvé 70, mais j'en ai pas trouvé encore. Il lui a dit, fabrique-en. C'est un verset. C'est un hadith qui est reconnu par 5 personnes. Vous savez, quand je vous donne un hadith, je sais très bien qu'il existe. S'il n'existait pas, je ne vous le donnerais pas. Iltamas li akhika sab'ina udhr.
Toujours, trouve à ton frère 70. Il n'est pas venu à l'heure. Ouais, mais parce que... Ouais, mais je sais pourquoi. Non, mais c'est... Ouais, le bus. Mais il a une voiture. Oui, non, mais elle est tombée en panne. Voilà. Est-ce que c'était un mensonge? Non, tu lui trouves une excuse pour ne pas le rabaisser. Regarde cette personne, ce qu'elle t'a appris. C'est une personne. Mohammed ibn Abdullah, c'est une personne. Mais qui n'est pas comme les autres personnes. Il t'a appris à trouver une excuse à ton frère. Je te trouve une excuse. Tu me dis que, par exemple, la Terre est plate. Ouais, d'accord, la Terre est plate, il n'y a pas de souci. Mais est-ce que c'est pour... je te dis, ouais, salaud, là, t'as vu ce qu'il a dit? Connard, ouais, non, 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 non. Moi, quand je m'emporte, quand je dis connasse, connard, je sais de quoi je parle. Ouais, je semble vulgaire, ouais, c'est une vulgarité. Mais j'ai étudié la personne avant de parler. J'ai passé toute la nuit à voir le commentaire et à voir le lien. Quel est le lien entre ce qu'il a écrit pour m'attaquer et ce que moi j'ai dit? Et je remets, et pourtant je ne veux pas m'écouter quand j'enregistre, mais je m'écoute de temps en temps pour savoir où j'ai commis la faute. S'il a raison, je demande pardon. Mais s'il n'a pas raison, le lendemain, j'en fais un essuie-tout. Un essuie-tout, j'en fais. Pourquoi? Parce qu'il a attaqué quelque chose, c'est une attaque. C'est une attaque. Mais un orgueil, c'est autre chose. L'orgueil, c'est une autre chose. Monsieur comment il s'appelle là, j'en sais rien, Hubert ou je sais pas quoi, qui a dit ouais, ce qu'il veut, c'est rabaisser l'islam avec un soi-disant ancien musulman, parce que pour nous, il est, je sais pas qui c'est, hein. J'en ai rien à foutre de lui, hein. Shelby ou Shara, je m'en fous comment il s'appelle. Et je me fous absolument de son existence. Parce que même si lui, sa cause, elle est juste, il a déconné, il a parlé au nom de l'islam. Non, ton problème est avec un dictateur, est avec un régime, est avec des gens qui gouvernent. Ne mets pas l'islam en devanture, en bouclier, pour que les gens puissent le prendre en « Ah, t'as vu, regarde, ah ben, je vous les ai dit, je vous ai dit. » Un musulman, c'est toujours quelqu'un d'agressif. Un musulman n'est pas agressif, il est assis dans le bus, tranquille. Il y a le français qui voulait le provoquer, il lui a dit « ça l'arabe ». Qu'est-ce qu'il va réagir? Comment il va y réagir? Dites-moi. Bah, il va s'emporter. Et il va regarder les autres, je vous ai dit. Ils sont agressifs, il faut les sortir. Qui est l'agresseur, qui est l'agressé ici? Au nom de Jésus-Christ, tu es allé pendant 2 siècles et tu as tué des gens en Algérie, en Tunisie et une part du Maroc. T'es sûr? T'es sûr que Jésus-Christ t'a dit de faire ça? T'es sûr? Ou c'est la cathédrale, l'église? Enfin, l'église, quoi? C'est quoi? C'est comme on dirait un gros truc qui a des petits bébés. Hein, l'église et les abbayes, les machins. Ce sont les petits chemins qui mènent à la grande Rome. On est d'accord? Donc, est-ce que l'église ou c'est Jésus qui t'a dit? Est-ce que c'est... Quand tu me dis qu'il y a un prêtre qui a agressé sexuellement 60 enfants, est-ce que c'est écrit dans la Bible qu'il faut faire ça ou est-ce que c'est son impulsion? Alors pourquoi tu mets le christianisme, la religion, dans ce qu'a fait ce connard-là? Dis-moi. Pourquoi tu salis Jésus-Christ au nom de ce petit pédé-là? Parce que c'est pas des pédés, c'est lui le pédé. Eh oui, mais il n'a pas tenu parole. Et ça, c'est un des illicites et il est chez Moïse. Tenir sa parole. Quand tu as dit, moi, je suis un prêtre et je me donne corps et âme à Dieu et je me prive, je le dis et je tiendrai ma parole, je me prive de tout ce qui est relation sexuelle. Après, on te trouve dans un enfant. Alors, est-ce que tu as tenu parole? Non. Qu'est-ce qu'on va juger maintenant? On va juger que l'acte qu'il y a eu, ou juger ta parole, ou est-ce qu'on a jugé que tu as massacré l'islam, ou massacré l'église, ou massacré le truc. Quand Yamin bin Netanyahu tue les gens à Gaza, c'est qui? C'est les Juifs? C'est Moïse? Non. Non. C'est parce que devant Gaza, dans cette enclave-là, il y a un gisement de pétrole et de gaz et de minéraux riches. C'est tout.
Donc on va l'attaquer au nom de Jésus, au nom de Moïse, au nom de Mohammed, au nom de l'islam. Et tiens, il y a un livre que Shelby Shalah Rafasaha a écrit, regardez, la terre de l'esclavage, l'esclavage des terres musulmanes. Alors déjà le titre, rien que le titre, avant même d'aller lire le livre de ce connard-là, j'aurais bien voulu que tu vois le titre. Hein. Le titre, il est déjà louche. Chelou. Non, pas chez nous, non, pas chez nous du RN. Lui, il est aussi con que ses baskets, mais je pense qu'il faut reviser la chose, puis toujours admettre que nous ne faisons que discuter, nous ne faisons qu'échanger des idées, des paroles. On n'attaque personne, on ne fait pas partie ni d'un groupe, ni rien du tout. C'est-à-dire que moi, je vous dis, notre prophète nous a dit, je prends le meilleur de ce qu'il nous a dit. Je ne prends pas un truc, ouais, allez, l'islam a dit, donne-moi ton argent, ta femme, allez. Ouais, là, on commence à faire n'importe quoi. Ce qui arrive, c'est qu'on est dans le n'importe quoi. C'est la fin des temps. Hein. Je suis désolé de vous l'informer comme ça, mais c'est la fin des temps. On est en train de racler les dernières souffles, les derniers souffles de la vie. Après, c'est fini. Hein. Il n'y a plus rien. Il y a des gens qui vont s'entretuer et qui vont utiliser tout ce qui est interdit. Donc, pour revenir à notre sujet de conversation, que la paix soit avec vous. Sachez qu'on discute. Et si vous n'acceptez pas la discussion, que vous êtes au-dessus, nous, on est en bas. Laissez-nous en bas. Si vous êtes en bas et nous, on est en haut, ne nous tirez pas en bas. On va essayer de vous monter, mais ne nous tirez pas. Si on n'est pas dans votre univers, rentrez pas dans le nôtre. Parce que nous, on va pas vous... On vous attaquera pas. Parce que c'est votre univers, c'est votre chez vous. Et quand je suis chez moi et que je fais par exemple du bruit, et que ce bruit peut vous toucher, venez me le dire franchement. Et tout simplement, avec toujours le respect. Et là, moi, je demanderai pardon et je dirai, merde, j'ai commis une erreur là, je dois absolument la réparer. Donc, pour réparer quelque chose que je n'ai pas fait, je m'excuse auprès des gens qui se sont peut-être un petit peu visés. Par contre, pour les gens qui font exprès de nous faire une piqûre, je ne m'excuserai jamais et je vais les attaquer toute ma vie. Toute ma vie. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. Je vous remercie. Il fait très très chaud. Et je vais essayer de travailler un petit peu quand même. Parce qu'il faut, ouais, il faut bouger. J'ai beaucoup d'idées à mettre en place. Et je reviendrai vers vous, Inch'Allah, pour une autre discussion. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.